Le débat. Resuming debate. L'honorable député de Laurier-Sainte-Marie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je suis très contente de me lever aujourd'hui pour parler sur cette motion. Je pense que la question de l'évitement et de l'évasion fiscale, pour moi, c'est un enjeu là, au même niveau que de sauver notre planète et la paix dans le monde. C'est un enjeu extrêmement important. Madame la Présidente, dans Laurier-Sainte-Marie, je connais des organismes communautaires là, qui peinent à joindre les deux bouts, qui ne peuvent pas engager le personnel dont ils ont besoin. Je rencontre des jeunes qui aimeraient qu'on investisse dans leur futur, qu'on investisse dans l'économie verte. Il y a des immigrants qui ont besoin de plus de services, incluant d'ailleurs des tests de français au même prix que les tests d'anglais. Il y a des organismes, des ressources pour femmes itinérantes qui sont obligés de refuser des gens parce qu'ils n'ont pas assez de place. Et il y a des gens qui doivent choisir, des familles avec enfants, qui doivent choisir entre payer le loyer et payer l'épicerie parce qu'on n'a pas assez investi dans les logements, dans des logements abordables et des logements sociaux. Puis à travers le pays, il y a des gens qui attendent pour des garderies à prix raisonnable. Il y a des travailleurs qui veulent que le gouvernement s'investisse pour les aider à se recycler. Il y a des enfants qui vivent dans la pauvreté. Il y a les peuples autochtones qui veulent que le gouvernement remplisse ses promesses. Trop souvent, on manque de ressources pour faire ces choses fondamentales. Sauf que ces ressources-là, elles sont là. Elles existent. Et parce que pendant ce temps-là, nous, on perd des centaines de milliards de dollars par l'évasion fiscale et l'évitement fiscal abusif. Or, il est tout à fait possible de récupérer ces fonds. Il y a des mesures concrètes qui peuvent être prises dès maintenant. Par exemple, et ça, c'est un exemple qui est tellement clair, tellement bien circonscrit, on peut éliminer l'échappatoire fiscal lié aux déductions d'options d'achat d'actions pour les PDG. Quand les PDG sont payés comme ça, ce salaire est considéré comme un gain en capital, alors c'est imposé à la moitié du taux ordinaire. Il y a à peu près 8 000 Canadiens qui ont utilisé ça et ils ont déduit en moyenne 400 000 $ de leurs revenus imposables grâce à cette option-là. Quelqu'un qui gagne 40 000 $ n'a pas ça, là. Quelqu'un qui gagne 40 000 $ paye son vrai taux d'imposition, mais les PDG ont le droit de faire réduire une bonne partie de leurs revenus de 50 %. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les libéraux, en campagne électorale, avaient promis de plafonner ça à 100 000 $. Déjà, je trouve que c'est assez généreux, là, mais de dire pas plus que 100 000 $ qui peut aller là-dedans. Et oh, surprise! Maintenant qu'ils sont élus, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils brisent leurs promesses. Alors, il y a